Salut, bienvenue dans cette vidéo. Alors, dans cette vidéo, tu vas pas me voir parce que c'est très tôt le matin et j'ai pas encore fait ma toilette. Mais je sais pas, il y a une question qui me taraude l'esprit, c'est l'avenir de l'Europe, l'Union européenne. Et depuis hier soir, je m'amuse à tirer les cartes dessus comme ça, juste pour m'amuser en fait. Et j'ai une drôle d'impression. Donc du coup, je vais, excuse-moi si ça bouge, hein, forcément, comme je l'ai expliqué à certaines personnes, je suis très peu outillée, je n'ai plus de micro, Usco m'a bouffé le câble. Et le trépied qui tient mon téléphone, là, je peux te dire que c'est du bas de gamme, et donc c'est très tremblant. Donc dès que j'appuie sur la table, et forcément, tu vois, regarde, ça bouge. Mais bon, on va faire avec, hein. Il n'y en a pas pour bien longtemps, on va pas passer 3 heures à faire ça. Mais j'aimerais bien voir ce que nous donne l'oracle de Béline quand je pose la question « Quel est l'avenir de l'Union européenne ?» Alors on mélange bien quand même. Au passage, j'espère que toi, derrière ton écran, tu vas bien. J'espère que la vidéo que j'ai faite sur la compatibilité amoureuse entre les signes t'a plu. Elle n'a pas été beaucoup vue, donc je vous parle de vos amours, de l'affect autour de vous. Ça vous emballe pas plus que ça. Quand je fais une vidéo sur le tirage des 3 pierres, en fait c'est pour, je fais 3 tas différents. Et c'est pour voir un petit peu les choses qui vont arriver dans les jours à venir sur celui ou celle qui aura choisi telle ou telle pierre. C'est un peu comme quand on fait les cartes sur les signes du zodiaque. Quand je fais 1000, 1200 vues, j'ai de la chance, quoi. Et dès qu'on fait sur ce qui se passe en France, on fait des dizaines de milliers de vues. Donc, s'il n'y a que ça qui t'intéresse, on va faire ça. Hein. Moi, je veux bien. Hein. Mais je pensais que c'était sympa de parler un peu de toi, pas toujours de ce qui va se passer en France, parce que ta vie ne dépend pas non plus complètement de ce qui va se passer en France. On a quand même un libre arbitre, on est quand même des individus et chacun a son histoire. Enfin, moi, je sais que, ce qui va se passer dans l'Union européenne, ça peut avoir un impact sur mon existence au long terme ou au moyen terme. Mais là, dans un avenir proche, c'est plutôt mes choix qui vont avoir impact sur mon existence. Bon, tiens, regarde, le vent souffle en contraire. Voilà, il y a un mauvais souffle. Zut. Bon, c'est 8 h du matin. Il y a un mauvais vent qui souffle sur l'Union européenne. Alors, on voudrait voir comment les choses vont évoluer. Non, j'ai oublié d'allumer ma bougie. Putain, c'est pas vrai. En même temps, il n'y a plus grand-chose. Il n'y a plus grand-chose en cire. Elle va pas tenir longtemps, à mon avis. C'est pas grave. Alors, donc, sur l'Union européenne, on voudrait voir comment les choses vont évoluer. Alors, moi, je fais comme ça. Je fais d'abord une... Attends, je ne vais pas y arriver ce matin. Je fais d'abord une coupe. Alors, je pense qu'on va se réunir. On va se réunir, il va y avoir comme des tables rondes ou une grande réunion. J'ai l'impression qu'ils perdent de l'argent, qu'ils perdent quelque chose. Et du coup, ils vont se réunir un petit peu pour voir comment ça devrait se passer. On me montre aussi qu'ils ont l'impression peut-être de perdre quelque chose à cause de l'ennemi. L'ennemi de l'Union européenne, tout de suite, j'ai tendance à penser que c'est la Russie. Enfin, c'est leur idée. Ils ont peut-être un nouveau plan à mettre en place. Alors, comment est-ce que moi, je vois les choses? Alors, la roue ne tourne pas dans le bon sens. Ils perdent quelque chose, enfin ils perdront, parce que finalement c'est nous. L'Union européenne est en train de perdre quelque chose et l'ennemi se montre de plus en plus présent. Et peut-être des pays avec lesquels l'Union européenne est en accord, peut-être bien qu'il va y avoir des discussions et qu'il y a des liens qui pourraient se défaire. Il y a des choses qui sont... peut-être bien qu'il y a des pays qui ont prévu de s'éloigner de l'Union européenne et que... merde, c'est ce que je fais, moi. Putain, je suis vraiment pas réveillée ce matin. Et que peut-être bien ils vont chercher, il y a peut-être certains pays qui vont chercher à se détacher de l'Union européenne. Je rappelle pour info que je ne suis absolument pas les actualités. Je regarde quelques chaînes qui me donnent des nouvelles de ce qui se passe en France et dans le monde, mais ce sont des chaînes de personnages politiques de certains partis. Et je me contente de ça. Je ne regarde pas TF1, je ne sais même plus le nom des chaînes d'ailleurs, tellement il y a longtemps que je ne regarde plus la télé.
Et donc du coup, et je regarde pas beaucoup non plus les chaînes d'infos nationales alternatives. Très peu, je suis abonnée à deux trois chaînes, mais en fait je ne les regarde pas souvent. Je regarde certains personnages politiques, ça m'intéresse plus. Ou j'écoute des économistes aussi, c'est assez intéressant. Mais voilà, donc je sais pas trop ce qui se passe. Je sais que là, comment ça s'appelle le truc là, des agriculteurs, là, le truc des agriculteurs là, a commencé. Je viens de voir une vidéo comme quoi ils sont en train d'essayer de bloquer le périph'. Bon, c'est atroce ce que je vais dire, mais autant qu'ils sont dans la passivité, à mon avis, il ne se passera rien, quoi. La passivité dans ce genre de situation n'emmène absolument rien. Hein. Bon, alors on a quoi? Oula. Il y a comme des accords qui se défont. Je pense qu'il y a des accords qui se défont au niveau de l'Union européenne, enfin qui se défont, qui vont se défaire au niveau de l'Union européenne. En tout cas, ça sent pas bon. Pour moi, il y a une ou plusieurs ruptures qui se préparent. Je ne sais pas si c'est l'effondrement, si c'est carrément l'Union européenne qui... Ah ouais, il va y avoir des grandes discussions. Alors les discussions pourraient ramener un peu de paix, on va dire. Les discussions pourraient peut-être apaiser un peu les choses. Hein. Puis il y a quelqu'un au sommet qui tente certainement d'apaiser les choses en pensant quand même que l'Union européenne, c'est une victoire. Pourtant, en dessous, on voit bien que ce qui était lié se délie. Allez, si j'en pose une de plus. Pour moi, il y a des gens qui vont... Enfin, des pays qui vont s'en détacher. Il y a des... Ouais. Il y a des... J'ai envie de dire, il y a des divorces. Il y a des choses qui vont se défaire, se délier. Hein. Il y a des grands changements qui se préparent pour l'Union européenne. On n'est pas au bout. Hein. C'est à se demander si au bout du compte, ça ne va pas tout se défaire. Est-ce que... Alors après, je me dis, j'y connais rien. Je le répète, j'y connais rien. Mais bon, je pose des questions aussi. Hein. Si l'Union européenne, je ne sais pas, hein, je ne sais même pas combien il y a de pays, peut-être 17 pays... s'il y en a une majorité qui en sortent, est-ce que du coup elle est détruite? Est-ce qu'elle est terminée? Avec combien de pays elle peut tenir debout? En fait, c'est ça la question. Mais j'ai l'impression qu'il y a des pays qui vont se détacher. Je ne te dis pas que ça va arriver dans 15 jours ou même pas en 2024. Hein. Mais l'avenir de l'Union... Voilà. L'avenir de l'Union européenne, ça donne quand même l'impression qu'il y en a pas mal qui vont se détacher. Donc, est-ce qu'il va y avoir un effet boule de neige aussi? Voilà, ça se casse la figure. Hein. Je la sens s'affaiblir. Pour moi, elle s'affaiblit. Elle se retrouve dans une impasse. Il cherche à parler, à négocier, peut-être à manipuler même. Hein. Mais elle se retrouve globalement... il y a une cassure. Hein. Il y a une cassure de l'Union européenne. Hein. Je ne sais pas quand. Tu vois, comme quoi c'est bizarre les cartes. Parce que dans mon idée... bon, c'est un peu pessimiste, hein, ce que je veux dire, j'ai l'impression qu'on n'en sortira jamais. Et bien, les cartes disent pas la même chose que ma pensée. Comme quoi, tu vois, c'est un gros échec. Ça se termine. Je pense qu'il va y avoir une fin. Bon, ça va être une très courte vidéo, je ne vais pas passer 3 jours dessus. Hein, mais je pense que sur l'Union européenne, il va y avoir une fin. Ça peut commencer par quelques pays qui lâchent l'affaire. Attends, j'ai pas fait ma coupe. Ça peut se représenter par quelques pays ou un pays qui commence à lâcher, à se défaire, et puis d'autres vont suivre. Au bout du compte, j'ai quand même un symbole d'extinction. Pour moi, ça va se terminer. Hein. On me montre une opposition entre un homme et une femme. Bon, la femme, on sait qui c'est. Hein. Maintenant... Alors, si j'ai bien compris, il y a une présidente de l'Union européenne, il y a une personne en haut du sommet, c'est cette fameuse dame. Je me demande si elle n'est pas détrônée. Alors, quand est-ce qu'il y a des élections? Quand est-ce qu'elle peut espérer être réélue? J'ai l'impression qu'elle ne serait pas réélue. La fameuse dame. Hein, on me montre en gros qu'il y a comme... il y a des difficultés. Des difficultés à affronter, des difficultés financières. Oula, elle a peur. Hein. Elle tente de se raccrocher peut-être à certaines personnes. On me dit que...
Ouais, pour moi, il y a ouais, il y a une femme mauvaise, mais c'est elle la femme mauvaise, je suppose. En tout cas, elle n'est pas bonne pour nous, n'importe comment. Hein. Elle est en compétition avec un homme. Alors certainement qu'au niveau des élections, à un moment, elle va être élue ou réélue ou pas réélue du tout. Mais moi, c'est pas elle que je voulais voir. Hein. Ouais, si, une rupture. Elle reste pas. Pour moi, elle reste pas. Je sais plus comment elle s'appelle, hein, Vander, machin, là. Hein. De toute façon, on évite de prononcer les noms, mais on sait de qui on parle. Hein, celle qui est au sommet de Bruxelles, quoi, de l'Union européenne. Elle ne restera pas. C'est peut-être ça qui va se casser la figure. Et donc, du coup, ça peut peut-être changer beaucoup de choses. J'ai quand même une forte impression que sur un moyen ou long terme, je ne sais pas quand, mais j'ai l'impression que l'Union européenne, au bout d'un moment, va se casser la figure. Cette dame n'y sera plus, ne sera plus au sommet. Qu'elle profite bien de sa petite gloire, parce que, à mon avis, ça ne va pas durer éternellement. Il y a peut-être un homme qui prend la relève, et je pense que c'est à partir de là que les choses se cassent la figure. Ou en tout cas, l'UE ne sera plus ce qu'elle est et ce qu'elle a été. Il va y avoir de gros changements, et les gros changements, je pense qu'il y a beaucoup de pays qui vont se dissocier d'elle. Hein, bon, elle ne restera pas, donc j'imagine qu'il y a une élection et qu'elle va se représenter. Pour moi, elle ne passera pas. Il y a un homme à la place et je pense qu'il y a des pays qui vont se désister, qui vont lâcher l'affaire. Et certainement que peut-être avec un certain nombre de pays qui restent, elle ne pourra peut-être plus agir, l'Union européenne. Tout à l'heure, j'avais fait un tirage où on me montrait quand même que c'est comme si elle était assaillie par les ennemis. Donc en fait, elle n'a plus de force, elle n'a plus de puissance, l'UE. Hein. Bon, affaire à suivre, on va dire. Allez, je te fais un bisou, je te souhaite un bon week-end et puis je te referai une vidéo à ce sujet-là. Mais là, j'ai pas fait ma toilette, rien du tout, donc j'ai pas envie de m'éterniser. Je vais pas y passer tout mon matin. Et j'ai pas envie de te faire voir ma bouille. Je te fais des gros bisous, je te dis à très vite. Et n'oublie pas, on se retrouve dans les commentaires, on papote. J'ai besoin de likes et de commentaires pour faire avancer ma chaîne, ou en tout cas pour la maintenir. Je compte sur toi. Allez, on se retrouve et on papote. Des bisous!